allons présenter des travaux qui questionnent un chemin de croissance, un paradigme de transformation structurelle qui s'est imposé un peu après la Seconde Guerre mondiale, qu'on appelle le paradigme de transformation structurelle, dans lequel l'agriculture joue un rôle central, qui semblait avoir été abandonné plus ou moins ou oublié pendant les 15-20 dernières années des politiques de recherche-développement, et puis qui a été réaffirmé, notamment après la flambée des prix agricoles internationales de 2007-2008, et aussi par le rapport sur le développement de la Banque mondiale. En gros, dans ce modèle, dans ce paradigme de transformation structurelle, l'agriculture occupe une place importante parce qu'elle fournit de l'emploi et de la main-d'œuvre bon marché, elle fournit de la main-d'œuvre bon marché au processus d'industrialisation et d'urbanisation. Et puis, en retour, l'industrie fournit des intrants qui permettent à l'agriculture d'augmenter ses rendements. Et finalement, au bout de ce processus, qui peut durer des décennies, on arrive dans un monde qu'on appelle sans agriculture, dans lequel l'agriculture ne représente plus que 3% du PIB et 3% de la population active. Donc, dans les travaux qui sont présentés ici, on questionne la possibilité pour une grande partie de la planète de suivre ce chemin qu'on a baptisé le chemin de Lewis. Dans le processus de transformation structurelle, on a bien vu d'une part que la population active agricole diminue, elle migre vers les campagnes, elle migre des campagnes aux villes, et puis d'autre part, à long terme, il y a une convergence des revenus du travail, de l'agriculture avec les activités non agricoles. C'est le cas de la France depuis quelques années et des pays industrialisés. Mais on commence par montrer qu'en fait, depuis les années 60, plus de la moitié de la population a suivi un sentier de développement opposé, dans la mesure où non seulement la population active agricole a augmenté, mais en plus ces écarts de revenus avec les travailleurs non agricoles a aussi augmenté. Donc on est dans ce qu'on a appelé ici un piège de Lewis, et donc c'est assez inquiétant. Ce qu'on essaye ensuite de montrer, c'est qu'on peut dire que ce n'est pas si inquiétant que ça, puisque si ces pays qui sont concentrés en particulier en Asie adoptent les innovations technologiques des pays industrialisés, ils parviendront à plus ou moins long terme à rattraper ces pays. Et donc on montre ici que, notamment en Asie, en fait, cette adoption, en tout cas pour tout ce qui est paquet technologique à base d'intrants, par exemple chimiques comme les engrais ou de pesticides, ont été largement adoptés, mais que la productivité du travail agricole a très peu augmenté. Pourquoi? Parce que justement la population active agricole a elle-même augmenté, et donc la surface disponible par travailleur a diminué. Or, ce qu'on montre assez bien, c'est que dans les pays industrialisés, la croissance de la productivité du travail agricole est liée certes à des augmentations de rendement, donc une augmentation de la productivité de la terre, mais aussi et avant tout par une forte augmentation des surfaces disponibles par actif agricole. Et ensuite, une motorisation avec des tracteurs de plus en plus gros, des moissonneuses, voire des avions. Et donc, on s'aperçoit, par exemple, à la fin des années 2000, qu'en Asie en particulier, la surface disponible par actif agricole est inférieure à l'hectare, alors qu'elle est en moyenne supérieure à 30 hectares dans les pays industrialisés, et elle peut atteindre 150 hectares, par exemple, toujours en moyenne au Canada. Et donc, en fin de compte, dans les pays industrialisés aujourd'hui, chaque actif agricole produit à peu près 670 000 kilocalories par jour et par personne, ce qui permet de nourrir à peu près 170 personnes, alors qu'en Asie ou en Afrique subsaharienne, la productivité exprimée en termes de kilocalories par personne, par actif, est inférieure à 14 000 kilocalories, donc c'est plus de 50 fois moins, et ce qui permet en moyenne de nourrir 3,5 personnes. Voilà.